Hello la LTN Team, j'espère que vous allez tous bien. Toujours 20 et CJ pour vous accompagner vers le futur bull run. Deuxième émission pour nous et nous allons aborder un sujet très important. Ah oui, je sais. Comment construire un CV pour préparer ses candidatures maintenant que la crypto c'est mort, c'est ça? Disons que c'est de circonstances, mais pour être plus constructif et vraiment vous apporter quelque chose, on va faire un point sur les différentes manières d'aborder la situation actuelle suivant votre prix d'entrée sur le marché. Il est clair que la situation actuelle est difficile pour tout le monde. Et je dis bien tout le monde. Nous venons tout de même de perdre en quelques mois, par rapport à son point le plus haut, par rapport à son ATH, le All Time High, 75% de sa valeur. Uniquement sur le Bitcoin. Je ne vous parle même pas des autres crypto-monnaies qui ont perdu encore plus en termes de pourcentage. Ce qu'il faut bien comprendre avant tout, c'est que les marchés sont cycliques. Vous pouvez voir à l'écran un schéma sur les cycles psychologiques. Nous avions justement partagé ce schéma sur notre compte Twitter il y a quelques jours. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre, on sera ravis d'échanger avec vous chaque jour. Vous trouverez également le lien de notre compte Twitter dans la description. Et nous disions sur ce tweet que nous commencions à ressentir de la colère sur les réseaux sociaux envers l'écosystème des crypto-monnaies. Et encore pire depuis le week-end dernier où le Bitcoin est revenu au niveau de son dernier point le plus haut de 2018. Clairement, il y a encore quelques semaines, il y avait encore beaucoup d'espoir à chaque petite poussée du BTC ou de l'ETH. Il suffisait juste d'aller sur Twitter une heure, si le BTC avait poussé de $1000, et ben il y avait comme un vent de ça y est, on est reparti, on a trouvé le bottom, etc., etc. En plus, on était sur les niveaux des plus bas du printemps 2021, donc il y avait des zones de convergence qui vraiment poussaient les gens à redevenir complètement bullish. Et aujourd'hui, cet espoir il a complètement disparu. On l'est concrètement, ça fait un petit moment déjà, mais on l'est vraiment dans une phase de marché baissière. N'ayons pas peur de le dire, on l'est en bear market. Si en plus de ça, on ajoute les problèmes qu'ont connus Luna et dernièrement Celsius, et que vont certainement connaître d'autres acteurs, on parle pas mal du Tron et son USDD qui est backé un peu de la même manière que l'UST de Luna, ou certains autres fonds de DeFi, et ben ça nous aide vraiment pas mentalement sur le marché. Nous on a des amis, des proches qui sont bien entendu au courant de notre passion et notre investissement dans le monde des cryptos, et depuis quelques semaines ils nous demandent comment on le vit. Alors, pour répondre à tout le monde en même temps, on le vit très bien. Et d'ailleurs on va vous expliquer pourquoi. Nous avons commencé à nous intéresser aux crypto-monnaies à peu près dans cette période-là, en janvier 2020. Si on se remet sur les cycles psychologiques, nous étions quelque part sur cette fameuse phase du disbelief où personne ne parle des crypto-monnaies, personne n'y croit hormis les cryptos convaincus. C'était une période où le Bitcoin oscillait entre 6 000 et 12 000 $, puis il y a eu la fameuse bougie du crack Covid ici, où le Bitcoin est redescendu à 3 800 $. Ah oui, je m'en rappelle très très bien, j'étais au ski à ce moment-là et on échangeait toutes les heures sur les prix qui chutent et qui n'arrêtaient pas de chuter. On se disait ça va aller jusqu'en Chine le truc. Et sur ce coup-là, on peut noter que le schéma psychologique n'a pas été respecté, mais cela suite à un événement post-marché financier, la crise Covid. Les confinements qui étaient décrétés un peu partout dans le monde, signe d'une récession économique obligatoire. Pendant ce temps, nous avons commencé à nous former et nous sommes rentrés sur le marché dans cette zone-là. Quand vous rentrez dans un timing aussi bon, bien sûr aujourd'hui on a le recul pour pouvoir le dire, mais vous avez comme une sensation d'invincibilité. Car à partir de l'automne 2020, le premier rallye haussier a commencé et le piège ici, c'est que vous pensez que le cours va monter et ne jamais s'arrêter de monter. Clairement. Et du coup, on oublie, ou en tout cas on met de côté, toutes les recommandations, les avertissements de personnes qui sont sur les marchés depuis plus longtemps. Combien de youtubeurs disent depuis un an, n'oubliez pas de prendre des profits sur la montée, n'oubliez pas de prendre des profits sur la montée. C'est quelque chose de primordial. On a quand même fait un plus 1400% entre le bas du crack Covid et le premier top. Vous vous rendez compte ? Imaginez les profits qu'on a fait depuis 2020. C'est incroyable. Mais la psychologie humaine, elle nous pousse à espérer toujours plus haut.
Espérer parce qu'on n'a jamais fait autant d'argent en si peu de temps, espérer parce qu'on a encore cet esprit de joueur de casino, de parieur sportif. Mais il y a bien une chose qu'il faut retenir, c'est que les marchés financiers ne sont pas un lieu de pari ou de casino. Et on se retrouve donc quasiment 2 ans jour pour jour depuis nos débuts d'investisseurs à connaître notre plus grosse baisse. Ce n'est pas la première, car il y a eu celle avant l'été 2021, mais dans ces moments clés, vous vous retrouvez en mode panique à checker vos toilettes toutes les heures, voire pire. C'est un peu ce qu'on est en train de vivre actuellement, à ceci près que cette période est encore plus douloureuse et risque de durer encore plus longtemps à la vue du contexte géopolitique avec la guerre que l'on a actuellement en Europe, ainsi que le contexte macroéconomique avec entre autres la grosse inflation qu'il faut réguler. En tout cas, cette première partie du bull run nous a fait passer par toutes les émotions qu'un marché peut donner. Et ça montre bien l'utilité de savoir prendre des profits sur la montée. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous avez pris des profits sur la montée, ça vous donne une capacité derrière d'investissement lorsque les cours sont plus bas. On verra par la suite des méthodes d'analyse graphique et fondamentale dans d'autres émissions. Alors on met quand même un bémol, vraiment un warning. Ça ne vous garantit pas d'acheter sur le plus bas, donc sur le bottom, loin de là. Mais ça vous permettra d'avoir plus de tokens parce que vous aurez une capacité d'investissement supérieure. On va prendre un exemple. Si on achète 1000 $ d'une crypto dont le cours unitaire est de 1 $, d'accord ? On va se retrouver avec 1000 unités, 1000 jetons de cette crypto-monnaie. Donc on achète ici. Si le cours monte à 2 $, la valorisation sera de 2000 $, mais on aura toujours le même nombre de tokens. On en aura toujours 1000. Si il monte, on va dire ATH, à 4 $ l'unité, on aura une valorisation de 4000 $, mais toujours pour 1000 tokens. Et s'il descend à 50 centimes, on aura une valorisation de 500 $, toujours pour le même nombre de tokens. D'autres stratégies. Pourquoi c'est intéressant et c'est important de savoir prendre des profits sur la montée et de ne pas être trop gourmand. Tout simplement parce que si vous êtes rentré du coup à 1 $, d'accord, vous avez 1000 jetons, vous arrivez à 2 $, on a doublé la mise initiale. On récupère la mise de départ, les 1000 $. Okay. On récupère du coup cette mise-là, il nous reste 500 tokens sur le marché qui sont à ce moment-là valorisés à 2 $. Et on a récupéré de la liquidité, donc on a récupéré 1000 $ qu'on va pouvoir réinvestir. On prend comme exemple le fait qu'on réinvestit sur la même crypto-monnaie. On l'attend, on fait notre analyse et nous on se dit qu'on va réinvestir à peu près à cet endroit-là à 50 centimes de dollars. Le prix revient. Si on rachète des tokens ici, qu'on remet les 1000 $, on a la possibilité d'avoir 2 fois plus de tokens que la première fois qu'on en a acheté. C'est-à-dire qu'au lieu d'en avoir 1000, on va en avoir 2000. Plus les 500 qu'on a laissés, donc on en a 2500. Par la suite, si le prix augmente comme ici, et qu'on l'attend à peu près le top pour récupérer des bénéfices, on arrive à 4 $, mais avec 2500 tokens, et pas 1000. C'est-à-dire qu'on a une valorisation derrière qui est de 10 000 $, et pas de 4000 $. Et ça, c'est vraiment juste incroyable. Et maintenant, on va partir sur un second exemple où on va garder les mêmes propriétés que l'exemple précédent, à savoir un investissement de 1000 $ sur une crypto-monnaie où il y a un token qui coûte 1 $, donc on se retrouve à 20 tokens. La différence par rapport à l'exemple précédent, c'est qu'on ne va pas toucher à notre investissement. À savoir que dès que le token passera à 2 $, notre investissement sera valorisé à 2000 $. Si le token passe à 0,50 $, donc notre investissement, par la force des choses, ne vaudra plus que 500 $. Et pour avoir le cycle complet, on va partir sur un
point le plus haut sur ce cycle à 4 $, on est d'accord que notre investissement sera valorisé à 4 000 $. Ce qui est intéressant à constater, c'est que là, notre investissement nous a rapporté 3 000 $. Alors, ce qu'il faut tout de suite avoir en tête, c'est que passer de 1000 à 4000, c'est une sacrée performance. Néanmoins, sans avoir eu ce mécanisme d'achat et de vente, on se retrouve à une performance à 4 000 $, là où dans l'exemple précédent, on est arrivé à 10 000 $. Donc on se rend compte que pour un même investissement, nous avons une performance moindre via cet exemple. Ce qui est intéressant sur les 2 dernières années, c'est que l'on a pu rencontrer plusieurs types d'investisseurs. Il y a ceux comme nous, entrés à peu près à la même période, c'est-à-dire avant le halving du Bitcoin, et qui ont le même schéma psychologique évoqué précédemment. Entre parenthèses, le halving du Bitcoin, c'est une notion sur laquelle on reviendra dans une prochaine émission. Également, il y a ceux qui étaient là avant nous, qui avaient déjà l'expérience, la connaissance et le recul, et dont on a pu profiter des conseils. Puis à côté de ça, il y a ceux qui sont entrés sur les tops ou presque des prix, c'est-à-dire quand le Bitcoin était à 64 000 ou 69 000. Pour ceux qui sont rentrés début 2021, c'est pas un problème, encore faut-il qu'ils n'aient pas abandonné d'ici là, car la chute a pu être une leçon pour eux et potentiellement leur a fait prendre conscience qu'il fallait prendre des profits sur la montée suivante. Théoriquement, elle aurait dû arriver sur le cycle suivant. Néanmoins, sur ce cycle, nous avons connu 2 montées. Et ceux qui sont rentrés début 2021 ont pu prendre des profits sur la seconde montée fin 2021. Pour ceux qui seraient rentrés vraiment toute fin 2021, c'est-à-dire au plus haut du Bitcoin, quand il était aux alentours des 68-69 000, c'est plus compliqué à vivre car pour le moment, on ne voit pas du tout de signaux positifs pour un retournement de tendance et un nouveau cycle haussier. Donc 2 possibilités s'offrent à eux dans ce cas. Soit tenir leur position sur plusieurs années jusqu'en 2024-2025, il faudra être fort mentalement, mais comme on a dit dans notre émission d'introduction, il faut avoir cette vision long terme. Soit, ils peuvent couper leur position, bien sûr il faudra encaisser une perte, mais en tirant les conclusions nécessaires pour être prêt pour le prochain cycle. Ouais, tout à fait. Et le vrai souci pour ce type d'investisseur, c'est que de base, quand vous entrez sur un marché, alors que celui-ci est parabolique, c'est le plus souvent que vous ne cherchez qu'à spéculer. C'est donc les premiers aussi à sortir du marché, à encaisser des pertes et à le dénigrer aux yeux de tous. Je pense qu'on en connaît tous. Mais c'est pas parce que... Alors dites-vous bien ça, c'est pas parce que vous vous êtes fait laminer par le marché sur le cycle que vous ne serez pas gagnant sur le prochain. C'est très important, bien au contraire. Il faut prendre le temps d'analyser pourquoi vous êtes rentré à ce moment précis, analyser toutes vos actions, savoir aussi pourquoi vous n'avez pas pris de profit, pourquoi vous êtes sorti du marché, etc., etc. En règle générale, il faut vivre un premier cycle complet pour comprendre le fonctionnement du marché et pouvoir le dompter, si tant est qu'on puisse le dompter vraiment un jour. Et après, bien sûr, c'est adapté selon la psychologie et la stratégie de chacun. Et il y a également ceux qui sont rentrés dans le marché, dans les phases de descente, dans les creux, dans les phases de repli, dans les bonnes zones, pour résumer. Il y a des outils, il y a des stratégies pour ça, que l'on verra ensemble par la suite. Mais il faut savoir que ces personnes, c'est en général ceux qui ont plus d'expérience et qui ont déjà une ancienneté sur le marché, qui ont déjà vécu un cycle précédent. Et pour éviter les montagnes russes et les mauvais choix, il faut apprendre à se construire un plan, savoir pourquoi on veut investir dans une crypto, déterminer à l'avance un prix d'entrée et des points de sortie, mais surtout, il faut agir de manière froide et respecter le plan qui a été préparé quoi qu'il arrive. En tout cas, on est clairement sur un moment où il est temps de se former et d'évoluer sur sa psychologie. Comme dit lors de notre vidéo de présentation, on va avancer et grandir tous ensemble afin d'être prêts pour le prochain bull run. Nous arrivons sur la fin de notre introduction à la psychologie des marchés. N'oubliez pas de vous abonner afin de recevoir les notifications pour les sorties de nos futures vidéos et de mettre un pouce bleu pour nous soutenir. Merci de nous avoir suivis. Ciao la LTN Team!